Bonjour, bienvenue à vous. Alors, cette vidéo est consacrée aux célibataires de 60 ans et plus. Voilà, vous en avez marre d'être seul, vous envisagez une rencontre, vous avez envie de partager à nouveau des choses du quotidien, un voyage, peu importe, enfin voilà, vous rêvez de rencontrer quelqu'un de nouveau ou alors vous pensez peut-être à quelqu'un déjà. Bon, eh bien nous allons voir cela. Alors, je vous propose 3 tirages, parmi lesquels vous devrez choisir. Donc avec, pour commencer, le tarot du chat, le tarot de Marseille, hein, ensuite, et puis le tarot de Mary Hanson Roberts. Voilà, donc à vous de choisir. Sous la vidéo, bien entendu, hein, il y a le minutage, donc vous pourrez cliquer et aller directement au paquet qui vous intéresse. Voilà. Donc on va commencer par le premier paquet, le tarot du chat. Donc je vous propose un tirage en croix. Donc on va procéder comme suit. Je bats d'abord mon jeu, je le coupe et nous allons voir une première carte qui va nous permettre de voir où vous en êtes psychologiquement, etc., par rapport à cette envie de rencontre, d'union nouvelle. Voilà, où vous en êtes dans votre vie sentimentale, hein. L'évolution de votre situation. Nous allons voir ensuite au-dessus la personne qui se profile à l'horizon. Voilà. Ici, nous avons un résultat possible. Et comme les cartes sont grandes et que je ne peux, avec mon montage vidéo, là, avec l'installation, mettre la 5e carte au milieu, la 5e carte qui sert de bilan, je vais la mettre sur le côté. Voilà. Donc, nous allons commencer par voir où vous en êtes. Voilà. Alors, vous avez envie de passer à autre chose. En tout cas, là, vous êtes dans cet état d'esprit. On fait un grand ménage, hein, voilà, aussi bien dans ses affaires concrètes que dans les vieux souvenirs. On passe à autre chose. Voilà, on a vraiment envie de vivre un nouveau cycle, tout simplement. Donc là, c'est très optimiste et positif dans l'ensemble, je trouve. Alors vous avez vu, notre arcane sans nom, là, elle présente un chat qui est passé au rayon X. Je trouve ça très, très amusant. J'aime beaucoup ces cartes. Alors, donc, dans la suite. Alors, il y a effectivement donc certaines personnes très rêveuses qui, voilà, qui ont gardé leur âme, comment dire, leurs aspirations romantiques depuis toujours. Et il y en a peut-être qui effectivement parmi vous ont déjà en tête une personne. Ça, c'est très possible. En tout cas, là, on aspire à, la bonne connivence, au fait d'être compris par l'autre, de simplement voilà, s'entendre bien, pas de complications, rien. On a envie de trouver une personne avec qui terminer sa vie aussi tranquillement, hein, voilà. C'est vraiment une belle inspiration romantique que voilà. Alors, la personne qui se profile à l'horizon, alors pour l'instant, alors il y a une personne là qui n'est pas très en mesure de se décider. Alors, il est possible que vous envisagiez quelqu'un, voilà, c'est encore un peu vague, hein. Ce n'est probablement pas cette personne-là qui va s'annoncer. En tout cas, là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une personne en face
qui, qui est assez dépendante, et là, sur tous les plans, qui, qui a probablement des problèmes, soit de rhumatisme, soit de... comment je verrais plutôt les rhumatismes d'un certain côté, et puis pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a tellement donné, qui a tellement souffert aussi, qui a tellement laissé passer les autres en face, qu'elle est assez amère. Donc il y a un peu de ça chez cette personne-là, d'où un côté parfois réactif ou qui peut dire des choses hors contexte. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Parmi vous, il y a une personne également qui n'a plus du tout envie de se retrouver face à une personne trop dépendante, parce que je pense que vous avez dû vous-même veiller sur quelqu'un pendant un laps de temps assez long, et que maintenant que c'est terminé, vous avez vraiment envie d'autre chose. Vous aspirez à quelque chose de romantique et de tranquille. Voilà, vous ne voulez pas vous engager dans des complications supplémentaires. Je crois que vous en avez déjà eu assez dans votre vie comme cela. Alors, ici, alors, le jugement. Alors, effectivement, on a là comme résultat une forme de renaissance. Hein. Effectivement, on voit ici désir de passer à autre chose, mort et résurrection. Là, on a renaissance, reconnaissance également. Le fait aussi de dire à son entourage que l'on a envie de passer à autre chose. Donc, quelque part, de s'affirmer et de dire, bon voilà, moi je suis encore jeune, j'ai envie de refaire ma vie, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, et voilà, donc je vous l'annonce tout de suite, j'ai l'intention de rencontrer quelqu'un. Voilà, hein, donc ça concerne l'entourage proche. Ce que je ressens aussi, c'est que vous ne laissez pas indifférentes certaines personnes. Effectivement, il n'y a pas qu'une personne qui pourrait s'intéresser à vous, et à mon avis, c'est probablement vers la personne la plus romantique et la plus tranquille que vous pourriez vous tourner, hein. Une personne qui vous ressemble assez, je trouve, et qui s'adapterait bien à vos rythmes, et vous vous adapteriez bien à ses rythmes également, hein. On a tous nos petites différences, mais là, vraiment, voilà. Et même probablement une personne qui, comme vous, qui soit comme vous, est en train de se dire, bon, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, ou alors qui, pour l'instant, n'y pense pas encore, mais à qui ça viendra assez vite à l'idée parce qu'elle vous aura rencontré, ou à qui ça viendra à l'idée peu de temps avant de vous rencontrer. Ça, c'est possible aussi. Voilà. Alors, c'est vrai que vous mettrez un point d'honneur à bien faire savoir autour de vous, hein, que vous êtes disposé à rencontrer quelqu'un de nouveau. Hein. Voilà. Et alors, un petit peu trop bombé celui-là. Voilà, on va le mettre comme ça. Et alors, le bilan de tout cela, écoutez, patience, hein. Vous êtes effectivement là à une étape de votre vie où vous fermez clairement la porte sur une grande partie de votre vie amoureuse. Donc voilà, vous en tirez tous les bons côtés, hein. Vous gardez le bon, et puis
voilà, vous faites un bilan, voilà, vous êtes prêt à bénir votre passé et à, à passer un nouveau seuil d'ici quelque temps. Donc là, je n'ai pas de notion de temps à vous donner, hein. Je n'ai pas d'indication de temps. On pourrait, entre l'ermite qui peut évoquer Saturne et la Lune, on pourrait évoquer quelques semaines ou quelques mois. Alors Saturne, c'est une planète lente comparée à la Lune, hein, qui est un luminaire assez rapide, hein, bien entendu. Mais la Lune, elle aime rêver, elle est là pour aider justement euh, à laisser germer dans l'esprit, même à partir de l'inconscient, cette nouvelle idée voilà, d'un renouveau, tout simplement, aussi bien chez l'un que chez l'autre. Donc, vous allez choisir une personne qui a beaucoup de points communs avec vous, hein. Ce n'est pas très étonnant, hein. On dit souvent que qui se ressemble s'assemble. Voilà. Voilà. Et probablement une personne, hein, qui aura eu du mal pendant un temps aussi à vivre un deuil, hein, qu'il soit réel ou psychologique. Mais voilà, en tout cas, ce sera une personne qui vous ressemble beaucoup. Voilà. Alors ça, c'était le tarot du chat. Nous allons à présent passer au tirage avec les majeurs du tarot de Marseille. Donc, je suis une célibataire de 60 ans et plus. Quelle est ma vie amoureuse annoncée? Voilà, qu'est-ce que je dois attendre sur le plan amoureux? Ah, j'ai les cartes qui sautent, qui sautillent, qui veulent sortir. Alors, nous allons voir ça. Alors, la carte qui vous représente à l'heure actuelle, donc, voilà, l'évolution, hein, de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez. La personne qui va se profiler, là, bientôt. Ici, la réponse possible et un bilan pour ce tirage. Voilà. Alors, certains parmi vous ont récemment remis de l'ordre dans leur vie, dans leur maison, voire ont déménagé, décidé de s'installer ailleurs dans d'autres conditions. Certains ont dû changer de vie, aussi bien de logement que de vie sentimentale, après une décision très rapide ou un événement très rapide. Bon voilà, les choses sont à présent bien vécues et on a envie de reprendre contact avec la vie normale de tous les jours et d'en profiter un peu. Voilà, j'ai l'impression que parmi vous, il y en a certains qui ont énormément donné, aussi bien de leur temps que de leur santé, qu'il a fallu prendre du recul, voir se mettre au vert à un moment donné aussi, hein. Peut-être que vous en faisiez trop. Et là, donc, les circonstances vous demandent de retoucher terre. Également, concernant votre vie financière, enfin vos finances, des choses sont en remise à niveau et vous allez pouvoir... Alors,
Ah oui, ça y est, voilà. Alors, je pense que certaines personnes ont dû envisager de mettre de côté de l'argent pour s'inscrire sur un site de rencontre ou dans une agence matrimoniale. Je ne sais pas si... Bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas après tout. Une, une agence matrimoniale locale ou un site de rencontre avec application pour les plus de... comme on voit à la télévision, là, pour les seniors. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, là, il y a plusieurs possibilités. C'est comme si vous remettiez vos priorités à jour et que une de ces priorités-là, c'est de rencontrer quelqu'un effectivement. Hein. De ne pas simplement passer son temps à s'occuper de la gestion quotidienne des choses. Alors là, on a de gros nuages derrière moi qui se montrent dans le ciel, là. Donc j'allume la lumière. Voilà. On y verra beaucoup mieux ainsi. Voilà, donc les choses sont claires. On va de toute façon passer à autre chose sur le plan sentimental. Hein. Ça, c'est évident. Voilà. Alors, on retrouve notre diable à l'endroit qui, lui, est très enthousiasmant et enthousiasmé. Hein. Vous avez envie de séduire, ou vous avez retrouvé votre envie de séduire, où ça va revenir petit à petit. On a l'impression que le rapport au corps aussi renaît ou se passe mieux. Pour les personnes qui ont eu des soucis de santé et qui maintenant vont mieux, on a un rapport au corps qui est déjà beaucoup plus agréable. Et puis donc on retrouve l'envie de séduire, voilà, l'œil qui pétille, tout cela est très sympa. Envie de plaire aux messieurs, envie de plaire aux dames, voilà, hein, là ça. Donc cette évolution-là dans votre... chez vous, hein, dans votre humeur, elle est là. Vous avez envie de séduire à nouveau. Vous aurez de plus en plus envie de plaire. Voilà. C'est une façon de retrouver une forme de joie, tout simplement, dans votre quotidien. Alors, la personne qui se profile à l'horizon, alors là, moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a des difficultés sur le plan relationnel. Alors, il y a dans un cas une personne qui passe ou a passé un mauvais divorce, une mauvaise... enfin voilà, ça s'est très mal passé. Hein, une séparation qui s'est très mal passée. Quelque chose qui a été plutôt subi. Pour d'autres, la personne que vous pourriez trouver sur votre chemin est seule et a des difficultés avec des membres de sa famille. Alors peut-être que cette personne est un peu trop impliquée dans la vie amoureuse d'un de ses enfants. Ça, c'est possible aussi. Peut-être un peu trop mère poule, papa poule, qui ne sait pas couper le cordon. Donc, il y a la possibilité pour que vous vous trouviez face à une personne qui est trop prise par sa vie familiale et qui n'arrive pas à vivre son quotidien pour elle et qui n'arrive pas à laisser assez de place pour une nouvelle rencontre, même si elle aimerait bien en faire une. Voilà, c'est un peu contradictoire, un peu compliqué. Et puis alors, il y a un autre cas de figure aussi où vous pourriez... on pourrait vous présenter au moins 2 personnes, vous ne sauriez pas trop, vous ne seriez pas spécialement emballé. Dans le cas justement
d'une agence matrimoniale ou de passer par une application spéciale pour rencontrer des gens. Donc là, c'est pareil, j'ai l'impression que vous ne seriez pas spécialement emballé. Ne laissez pas forcément un tiers s'occuper de ça pour vous. Moi, je pense que vous êtes capable par vous-même de rencontrer une personne, hein, tout simplement. Alors, le résultat possible ici, c'est de laisser le temps et le charme agir, de cultiver votre enfant intérieur, non, pas spécialement, mais de cultiver, oui, quelque part, mais plutôt votre imaginaire, de plutôt passer par des choses... voilà, si vous voulez rencontrer, passer... Voilà, alors, vous savez, des fois on dit que c'est quand on ne cherche pas que l'on rencontre. Eh bien là, vous pourriez très bien rencontrer quelqu'un dans un contexte où vous ne cherchez pas forcément à chercher quelqu'un, mais en faisant une chose qui vous plaît énormément. Alors, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez rencontrer quelqu'un à une conférence, vous pouvez rencontrer quelqu'un en allant acheter un livre ou voilà, bref. Vraiment là, laissez votre charme agir et puis surtout, laissez le temps faire son œuvre aussi. Vous pourriez très bien échanger, même sur Internet ou dans un cadre associatif, peu importe, hein, mais vous pourriez très bien échanger avec des gens sur des sujets qui vous plaisent, et puis de fil en aiguille, vous rendre compte qu'il y a une personne qui vous plaît bien. Voilà. Donc ici, on va plutôt vous recommander de ne pas trop vous précipiter parce que vous avez très très envie de rencontrer très vite quelqu'un, sauf que voilà, hein, attention à dans quelles circonstances vous pourriez rencontrer quelqu'un. Donc plutôt que de chercher à aller dans des clubs pour célibataires ou choses comme ça, allez plutôt dans des choses un peu plus thématiques qui vous intéressent. Voilà, hein, vous savez, on peut très bien rencontrer quelqu'un en faisant la queue devant le ciné-club, enfin, peu importe. Hein. Voilà. Le bilan de tout cela, c'est que quand même, vous avez besoin de sortir, effectivement. Hein, vous avez besoin de ne pas rester seul, mais surtout, dites-vous bien que la solitude, elle peut être vécue sereinement si l'on est bien avec soi-même. Et je crois que pour certains parmi vous, le fait de vouloir rencontrer quelqu'un, c'est peut-être pour combler une solitude que vous avez du mal à vivre, mais ça va très loin. Hein. C'est une solitude insupportable. Voilà, donc peut-être avez-vous été trop dépendant du regard des autres jusque-là. Là, ce que l'on vous recommande, c'est de cultiver justement cette beauté intérieure, de faire des choses sur le plan amical. Je pense que c'est là que vous aurez l'opportunité de rencontrer du monde. Hein. Voilà. Parce que si vous vous précipitez un peu trop vers certaines personnes, vous risquez de vous retrouver triste parce que vous n'aurez pas trouvé chaussure à votre pied. Voilà, donc ne vous précipitez pas parce que sinon vous seriez fatigué, entre guillemets,
de cette recherche. Et vous vous diriez, mais c'est impossible, j'y arriverai jamais, etc. Donc, ne pas sombrer dans le pessimisme. Voilà. Voilà. Donc, cultivez votre imaginaire, votre potentiel de séduction, effectivement, et puis vous y arriverez. Voilà. Alors, on va à présent passer au troisième jeu. Donc, troisième tirage avec le tarot de Mary Hanson Roberts. Voilà. Donc pensez bien hein, au thème. Je suis une célibataire de 60 ans et plus. Je veux rencontrer quelqu'un. Alors, donc, on va voir où vous en êtes hein, actuellement, comment vous êtes disposé hein, pour rencontrer quelqu'un. L'évolution de votre situation. Ensuite, donc ça peut être une évolution à court ou à moyen terme. Là, vraiment, je ne donne pas de date, hein, de laps de temps. Sauf si j'en ressens, mais c'est pas souvent. Alors là, le type de personne ou la personne qui se profile à l'horizon, le résultat possible et le bilan. Alors, le bilan de tout ça. Alors, on va voir donc comment vous... Alors, voici la papesse, donc une personne hein, qui a une belle jeunesse d'esprit, qui a un grand sens de l'observation, qui connaît assez bien dans l'ensemble l'âme humaine, qui a réussi à faire la part des choses aussi hein, entre ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas. En tout cas, là, on a la notion de savoir qui l'on est déjà. Hein, voilà, quel type de personne aussi on aimerait rencontrer. On a fait la part des choses, hein, on a déjà fait ses bilans, etc. Donc ça, c'est déjà vu. J'ai l'impression que parmi vous, il y en a qui écrivent. Peut-être aussi que parmi vous, il y en a qui recevront des nouvelles de quelqu'un qui a de l'importance à vos yeux. Alors ça peut être une personne aimée sur le plan sentimental, ça peut être également un membre de la famille, quelqu'un de très très proche, hein, quelqu'un pour qui vous avez de l'affection. Vous avez un regard sur la vie et sur l'humanité qui est bienveillant et en même temps qui n'est pas... vous savez faire la part des choses, voilà ce que je veux dire. Vous savez faire la part entre les gens qui en valent la peine à vos yeux et puis ceux qui... voilà, qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Il est possible aussi que parmi vous, il y en ait qui est à choisir, ou si ce n'est à choisir, en tout cas, qui avait envisagé déjà une histoire avec une personne ou une autre, voilà, parce que là on voit 3 cœurs là au-dessus de la papesse. Voilà. En tout cas, vous êtes passé à un stade où vous êtes beaucoup plus posé, beaucoup plus à même de savoir exactement ce que vous voulez. Hein. Voilà. Alors,
Alors oui, là, ça va bien évoluer. Il y a effectivement une rencontre là qui se profile. Alors contrairement au tarot de Marseille, hein, comme dans beaucoup de jeux anglo-saxons, on n'a que deux personnes représentées, hein. Donc là, deux amoureux et l'ange. Au-dessus, on n'a pas la notion de choix avec l'amoureux entre la femme jeune et la femme plus âgée. Alors ici, c'est comme si le choix était fait, hein. Donc cette évolution, en fait, montre que vous aurez fait votre choix et qu'il est bon, ce choix, hein. Vous allez vous apporter mutuellement beaucoup de réconfort en plus d'une réelle tendresse, et j'ai l'impression que voilà, oui, là c'est évident, hein. Il y a dans l'autre monde des êtres de lumière qui veillent aussi à ce que vous rencontriez une personne, voilà, hein, de façon à ce que vos âmes puissent être en connexion. Donc effectivement, il y en a qui parmi vous êtes assez connectés, on va dire, hein. Il y a certainement des médiums parmi vous, mais simplement, même sans être médium, etc., spécialement, quoi qu'on l'ait tous un petit peu au minimum, hein, sans avoir cherché à développer cela, hein, il y a parmi vous des gens qui êtes suffisamment aimants et aimables pour être prêts à rencontrer la bonne personne, celle qui vous correspond vraiment. On a l'impression quand même qu'ici, vous allez apporter énormément à l'autre, voilà, une sorte de réconfort à l'autre, hein, autant que cette personne sera là pour vous quand ce sera à votre tour d'être réconforté. Alors, la personne qui se profile, ben, la personne, elle est en attente, effectivement. Cette personne-là, elle est en train de faire le point sur sa vie. C'est quelqu'un qui vit au jour le jour, un peu en retrait, effectivement, et qui, je pense, commence à envisager, un peu timidement peut-être dans un premier temps, mais à envisager de faire sa vie avec une nouvelle personne. Dans certains cas, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous observe et qui ne s'est pas encore déclaré aussi, hein. Quelqu'un qui attend de savoir exactement quels sont ses réels sentiments, quelqu'un qui attend de voir comment la vie va évoluer et qui attend peut-être le bon moment aussi pour se déclarer. Ça, c'est possible, hein. Voilà, et puis alors, la conclusion, eh bien écoutez, c'est une carte de bilan, l'ermite, hein. Ça va vous permettre de fermer définitivement un livre, ou un énorme chapitre de votre vie, hein, de vous préparer à passer à autre chose. La conclusion, c'est que c'est un peu comme dans les contes de fées, à la fin du livre, à la fin du conte, ils vécurent heureux, hein, voilà. Donc c'est un peu ça. Alors, en bilan, ben, vous allez être bien, vous allez être de nouveau optimiste, pour ceux qui n'étaient plus beaucoup. Vous savez aussi, vous savez pratiquer la pensée positive, hein, cette pensée un peu magique qui dit que bon, ben voilà, à partir du moment où je fais le bien me revient. À partir du moment où je demande à l'univers une magnifique rencontre, je sais que ça arrivera. Voilà, hein. Ça correspond pas mal à votre tempérament. Et là, ici, vous allez vous rendre compte que aussi bien en étant seul qu'en étant avec cette personne, vous serez bien. Parce que vous-même déjà êtes quelqu'un d'aimant et de confiant. Et avec cette histoire, cette nouvelle histoire, vous allez pouvoir vous ressourcer à nouveau et pour certains et certaines, évoluer encore, hein, sur le plan psychologique, psychique,
et même sur le plan intuitif, vous serez vraiment beaucoup mieux dans votre peau, vous serez beaucoup plus ouvert à la vie, ouvert aux autres. Voilà, vous saurez toujours trouver des moments pour vous ressourcer, pour être qui vous êtes. Et en même temps, vous serez toujours, comme avant, disponible pour ceux qui viennent vers vous, qui ont besoin de vous parler. Voilà, voilà, hein. Voilà. Donc, alors ça, c'est un très très beau tirage, très optimiste. Voilà, donc la conclusion de tout cela, c'est que pour les personnes qui recherchent un compagnon ou une compagne pour terminer le chemin, hein, leur chemin de vie de notre côté, hein, de l'univers, eh bien, cela s'annonce effectivement très bien, c'est très tendre, très très tendre. Voilà. Eh bien voilà, alors j'espère en tout cas que ces tirages vous auront apporté quelques lumières, surtout là avec celui-ci de l'optimisme, hein, à fond. Voilà, donc bien entendu c'est un tirage intemporel, donc là on est en automne 2020, mais si vous tombez dessus en 2021 ou en 2025, peu importe, voilà, cela compte, hein. Cela compte, c'est un tirage intemporel. Voilà, donc à votre disposition, il y a des tirages sur les lunaisons, des tirages mensuels, des tirages trimestriels. Il y a également d'autres tirages intemporels sur différents types de thèmes, hein, dont l'amour aussi. Donc voilà, je vous invite à visiter ma chaîne et puis bon, si ça vous plaît, partagez, hein, avec les gens que vous connaissez et puis revenez et puis laissez-moi un petit coucou sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et puis bien entendu, voilà, si ça vous plaît, mettez-moi un petit pouce vers le haut. Je vous embrasse très très fort et à très vite. Au revoir.